Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui, pas pour un produit, pas pour deux produits, mais bel et bien trois produits Pokémon. Du coup, le bon gros coffret qui est sorti là il y a quelques jours du Rugilune. Donc on regardera les cartes promo quand je l'ouvrirai. Le coffret garde de fer. J'avais dit que je prendrais peut-être pas le garde de fer, mais au final je l'ai pris. Je me suis dit allez, c'est probablement les seuls coffrets que j'ouvrirai de Faille Paradox. Enfin, je pense. Et une petite tin de 151. Je voulais pas faire une seule vidéo sur une mini tin. Il y en a qu'une. En fait, j'en ai deux. Mais j'en voulais une dans ma collection. Du coup, bah, l'autre c'est Electek. Je préférais Electek. Du coup, je veux juste en ouvrir une. Je pense que ça sera du coup la dernière ouverture 151. Bon, il me reste une vidéo sous le bras, comme on dit. Mais comme ça, on pourra dire que j'ai ouvert tous les produits Pokémon 151. D'ailleurs, on fera une vidéo bilan avec le gros tourteau sur plusieurs critères. La disponibilité du produit, les prix des cartes, etc., etc., etc. Et du coup, on va pas babater plus que ça. On va ouvrir le truc qui m'intéresse le moins, le garde de fer. Par contre, j'ai l'impression que, encore une fois, le mythe de fer, je crois que c'est le même mythe de fer qu'il y a dans la série Faille Paradox. C'est devenu une mode de transformer des cartes en holo. Donc, ouais, je trouve ça très moyen. Hein. Je trouve ça très moyen. On le dit quand il y a des trucs cool. Notamment la carte promo dans chaque ETB, ça c'est cool. Je vous l'ai déjà dit. Et là, la grosse mythe. La grosse mythe de fer en holo. Ça a l'air d'être la même. Après, je suis pas un expert, mais je regarderai vite fait tout à l'heure si j'ai le temps. Le petit code. Pouk. Mettre ça de côté. Pareil. Une capsule énergie. Carte dresseur en carte promo. Je sais pas. Voilà. Vous savez mon avis sur les cartes dresseurs. Il y en a quelques-unes qui m'intéressent, mais là c'est vraiment, c'est même pas une dresseur, c'est un objet quoi. Donc bon. Et le petit garde de fer qui est pas trop mal. C'est pas un banger, hein, mais on a vu tellement pire que ça passe. Ça passe. Bon, il y a la version géante. Là, ils sont remis à mettre les géants. Ils avaient mis des coffrets sans ça. C'était vraiment pas plus mal parce qu'en plus le packaging est beaucoup moins grand. Rien qu'à cause de ça, le packaging est 2 fois plus gros. Mais ils l'ont remis. Je sais pas. Peut-être des fans en colère. Bon, ça m'étonnerait vu que personne n'a ça. Oh, il y a. Je savais pas les boosters. Je m'étais pas renseigné. Je pensais que c'était 4 failles paradox. Et en final, t'as 2 failles paradox, un Padléa et un flamme obsidienne. Donc on va se faire plaisir. On espère une ultra rare par booster. Bon, ça serait un peu pété. Une ultra rare par coffret. Ça serait déjà pas mal. On a déjà vu tellement pire. On a déjà vu des coffrets 0. Donc on va pas être trop gourmand. Bien évidemment, on espère une AR. Mais bon, ça... peut-être que Flamme Obsidienne, c'est peut-être la série de Carrette et Violet que j'ai le moins ouvert. Le plus, c'est 151. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Noctali, qui est très joli. Avec la pleine lune dans le... C'est quoi? C'est dans l'eau. Tiens, je sais pas si le Tourteau il est intéressé par cette carte. Je vais la mettre de côté. Je l'ai déjà, moi, donc. Le Zigzaton. Oh! On a une petite... c'est quoi? C'est une petite ex? Une petite ex. Bon. C'est pas la meilleure, hein, loin de là. Le Craparois, mais... c'est toujours mieux que rien du tout. Je l'ai pas. En plus, ça va faire plaisir. Oh, j'ai tout défoncé, là.
Ça va faire plaisir à El Tourteau. Il y a un bon gros crabe. Attendez, j'ai fait tomber des cartes là. Tiens, je le filerai peut-être à... je le filerai peut-être à El Tourteau, si ça lui intéresse. Il est fan des gros crabes. Donc là, il n'y a pas plus gros crabe, hein, les gars. En plus, c'est marqué crabe à roi. On peut pas se tromper, hein. Bon, c'est une ex, ça doit valoir 1,50€, 2€. En plus, c'est pas un Pokémon très recherché. Ça doit pas valoir grand chose. Je la mets de côté. Je la mets avec la Noctali. Hop. Le petit Paldea. Il y a quand même pas mal de cartes qui m'intéressent, qui me manquent à Paldea. Autant Flamme Obsidienne, il y a quasiment rien. Autant Paldea, il y en a pas mal. Après, faut-il réussir à tomber dessus, bien sûr. C'est toujours le problème. La petite Mégacane. Love Disc. Le Blizzy. Passe rouge. Machine. Et d'ailleurs, il y a un ultra rare en japonais qui coûte une blinde. Mince. Le gars, il a tout pris. Ah, le Bleuzaï. J'avais déjà parlé, mais j'aime beaucoup cette carte. Le Béquipan. Le Criodo. Et le Berasca que je n'ai pas. Je l'ai pas. Il me semble que je l'ai pas. Donc ça fera toujours une holo de plus à rajouter dans la collecte, dans mon classeur holo. Petite faille paradoxe. On a été plutôt pas trop mal chanceux, voire même plutôt chanceux avec faille paradoxe. Vous avez pu voir une ETB sur la chaîne et le TB de El Tourteau. Et franchement, on a eu un très bon tirage. 5 ultra rares. C'est la première fois que ça m'arrive dans une ETB. Même quand il y avait 10 boosters à l'ancienne dans les points 5, ça m'est jamais arrivé. À part Zénith Suprême, mais Zénith Suprême c'est une exception. Le TB était buggé. L'urne terrestre. Est-ce qu'on a quelque chose? On a le Crabarac. Oh là là. Et on a que des crabes, hein. Et le Tourteau, je sais pas si c'est pour toi, mais c'est la journée crabe là. Le Baojian, oh là là, que j'ai en 3 exemplaires. Donc si jamais quelqu'un veut du Baojian, je lui donne avec bon cœur. Je commence à avoir trop de cartes là. Sur les bords et tout, faut que je fasse le tri. Vous voyez pas les coulisses, mais c'est un beau bordel, hein. Allez, une petite carte. Petite carte. Le Chacripan, encore pleine lune. Mais il me semble que El Tourteau l'a déjà. Le plan du professeur Turum. Le Chafouine. Cayenne qu'on a eu en carte dresseur ultra rare. Le Scorpion. Yveltal qu'on a déjà. Malheureusement, on a eu qu'une seule ultra rare. Le Craparois. Bon, pas se le cacher. Pour le moment, c'est une ouverture très timide. Une ouverture à 2€ de gain de carte. Bon, deuxième coffret. En espérant qu'il soit plus chanceux. Hop. Bon, il y a les mêmes boosters. Hop. La grosse carte, on la met de côté. Je commence à avoir une collection de grosses cartes. Je sais pas ce que je vais en faire. Le petit code. Oula, le gars, il met ça à l'envers. On a le Fungus Fury. C'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, mais je trouve la carte, je trouve la carte très sympa. En mode bouclier vénère dans la forêt. Sincèrement, très stylé.
On a l'objet dresseur, vous savez ce que j'en pensais. Enfin, ce que j'en pense, c'est caca. Et le Rugilune, qui est plutôt pas mal. Qui est mieux que l'autre, je trouve. On va la protéger quand même. Hop. Allez. Du coup, on va commencer comme tout à l'heure par faire l'obsidiane. On va peut-être avoir un petit drac au feu. Hein. On n'en a pas eu dans cette série. Apparemment, malgré le taux de drop très élevé, je sais pas quoi sur le drac au feu. De ce que j'ai pu entendre, il y avait des boosters buggés, je sais pas quoi. Et ben nous, on n'en a pas eu. C'est peut-être celui-là. Hein. C'est peut-être ce booster, les gars. Le petit Gronous. Petit éboué. Misdibule. Pepper. Limonde. Topico. Allez, un petit quelque chose. Ah, on a une AR. Oh, c'est Mélo. C'est encore Mélo. C'est Mélo. C'est la 3e fois que je l'ai. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est une très belle carte. D'ailleurs, El Tourteau, je sais que tu la veux parce que l'autre, je l'avais vendue avant que tu puisses te manifester. Je te la mets de côté si tu veux. De toute façon, je vais pas la mettre à la vente tout de suite. Pas de doublette. Et on a Hentai. On va regarder. Alors déjà, rien que ça, c'est mieux que le coffret. Mais je sais pas ce qu'il y a. C'est les flammes obsidiennes qui sont pétées dans ces coffrets parce que ça fait deux boosters, 2 ultra rares. Donc on va la mettre sous blister. Enfin sous blister. Sous protège carte. Et je vais la mettre de côté pour le gros El Tourteau. Oh là, j'arrête pas de le fournir là. Les crabes, les pleines lunes, les AR. Je lui fais sa fortune. Le petit Paldea. Là, une AR, c'est quand même beaucoup mieux qu'une ex, donc... On espère avoir autre chose hein, aussi, bien sûr. On est gourmand, mais... ça sera forcément mieux que l'autre coffret. Les bourrés de l'héros. Le coffeton. Forgerette. Brésillon. Vigorotte. Le petit Gouroutan. Piétassé. Ah ouais, quand même pas la doublette de AR. Ça aurait été trop beau. Tête en poule. Alors qu'on l'avait fait avec Faille Paradox, il me semble. Et le Mimiki. Hop. Bon, Paldea. 0 pointé. Enfin, sur ses coffrets, hein, bien sûr. Mais même globalement, les ouvertures que j'avais fait sur Paldea, j'avais pas vu grand chose. Hein. Que ça soit en ultra rare X ou en AR, je me souviens, j'avais pas eu de fou. J'avais acheté pas mal de trucs à l'unité, mais sinon, Topico, le hurle-queue qui est très sympa. Capsule technique. Oula, j'ai tout pris. Broie, bam. Le Tilton. Ah, ça serait bien qu'on ait la R Tilton. Altaria, l'évolution. La petite Gold. Ah, s'il vous plaît, un Pokémon. Pas un objet. Pas une carte dresseur, s'il vous plaît. J'ai jamais de Pokémon en Gold, s'il vous plaît. C'est un Pokémon. Oh, le Karchakroc Gold. Oh, les gars, ça doit faire... Je crois que j'ai jamais eu de Gold Pokémon sur la chaîne. Et en vrai, elles sont quand même beaucoup plus jolies en main que sur les photos que j'ai pu voir. Là, ça me donne presque envie de la garder, tu vois. Alors que quand tu les vois sur les cartes, tu te dis, oh, c'est moche. Je vais réfléchir. Mais putain, une belle Gold pour une fois. Vous avez vu, pour ceux qui ont suivi mes ouvertures depuis le début, c'était des échanges, des terrains, et patati et patata. La doublette? Non. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Oh, le retour du Yveltal. Oh, aïe. Une Gold.
C'est un miracle. Alors, les golds, c'est pas les cartes que je recherche le plus, hein. Vous savez, moi, c'est les AR. Mais ça m'arrive tellement peu souvent d'avoir une gold et une gold Pokémon que, franchement, ça se fait. Oh, je pense que je vais me la garder, hein. À moins qu'elle vale 1 million d'euros, je pense qu'on va se la garder. On va la mettre de côté. La doublette. Est-ce qu'on aura la doublette? Ça serait beau. Mais là, tu vois déjà le coffret est déjà beaucoup mieux. T'as une AR. T'as une gold. Après j'aurais pu avoir un coffret avec deux ex, hein. C'est le possible aussi, hein. C'est toujours comme ça Pokémon Company, hein. C'est toi et ta chance. Moi je pense qu'il n'y a rien là. Je crois que je me suis un petit peu spoil. À moins que le Plumeline. J'ai rien dit. J'ai menti. C'est une ex. Alors. Oh, le Salarsen. Le retour. Je crois que je dois être à 2 ex dans cette série. 2 ou 3. Et bah j'en ai une en double. Mais bon, encore une fois, c'est mieux que rien. Je la mettrai à la vente. L'autre, je la garde. Pour le moment, je la garde. Je le trouve marrant. Je le trouve pas exceptionnel. Mais je le trouve marrant avec sa langue. Eh les gars, voilà. Un coffret. Une ultra rare. Une ex. Voilà. Alors j'aime beaucoup les crabes, hein. Les crabes à roi, on s'en fout. Et là, tu ouvres un coffret, 3 ultra rares, une ex, une AR, une gold. C'est comme ça. T'as un mec qui peut acheter un coffret, il a un masterclass. Il y a un gars, il peut en acheter 4, il peut avoir 4 fours. Alors, il a plus de chances d'avoir quelque chose parce que bah les mathématiques, hein. Les probas, mais c'est pas garanti, hein. Du coup, on met ça de côté. Oh là là, voilà. Je suis très content. On ira voir le prix des cartes juste après. Je vais ouvrir la mini-tin. Alors, il y a eu des mini-tins très chanceuses et il y en a que c'était catastrophique. Il y en a, ils ont même ouvert des displays avec quasiment rien. Donc ça fait peur. Sachant que c'est très très difficile à trouver, hein. On fera la vidéo bilan avec... oula. Excusez-moi. Incident de parcours. On fera une vidéo bilan avec le gros tourteau. Mais c'est vrai que teaser, très compliqué de se trouver des mini-tins. Je pense que c'est le produit le plus difficile à trouver. 251. En tout cas, pour moi. Enfin, même pour nous. Alors, en plus, pour une fois qu'il y avait des jetons stylés, qu'il y avait des jetons qui changeaient un petit peu. Si j'arrive à l'ouvrir. Oula. Ah merde, il y a un plastique, il est con. Je pensais l'avoir pris. Allez. Voilà. Les petits jetons. Voilà. Alors rien d'incroyable, mais je les trouve plutôt stylés par rapport à ce qu'on peut avoir. D'habitude plus gros. Là c'est plus qu'une pièce. Donc j'ai la version combat. Normale, je suis dans la boîte. Ma cogneur. Carte. Et 2 boosters. 151. Allô. Les 2 derniers boosters de la série. Pour moi en tout cas. Ça doit être le 57e et le 58e. Donc j'ai ouvert beaucoup de boosters. Probablement trop de boosters. On espère un petit quelque chose. J'ai commencé à m'acheter les cartes à l'unité. Alors pas les plus chères. Je pense que genre Elector, je pense que finalement je me le prendrai pas. Je pense pas. Enfin, pour moi il vaut pas 70 balles. Après les plus chers, genre Dracofeu ne m'intéresse pas. J'ai réussi à avoir Tortank.
Donc voilà, il me manque le Follorizar. Il me manque quelques petites cartes qui valent un petit peu de pognon. Donc on verra si je me les prends ou pas. Est-ce qu'on a un petit quelque chose? Il me manque quelques ex. Il y en a pas mal que j'ai acheté d'ailleurs. Mais bon, ça vaut 3 balles grand max. Enfin. Oh, une AR. Eh, ceux qui ont suivi mes vidéos savent très bien que j'ai eu très très peu d'AR. Mais là, c'est laquelle? Ah, c'est Amonita. Le petit Amonita. C'est pas une carte que je me serais achetée, mais je pense que je vais la garder. Elle est sympathique. Les couleurs sont un petit peu ternes quand même. Un petit peu jaune spécial. Mais ça reste une AR. C'est très bien. Ça doit valoir au moins 10 balles. Je pense que je vais me la garder. Je vais la rajouter à ma collection. C'est une série que je vais pas faire en entier. Je vais essayer de faire la série de base. Et le reste, je prendrai ce qui m'intéresse parce qu'il y en a et les cartes qui me... Et le ossature que j'ai déjà. Il me manque Rafflesia, Ectoplasma et une autre connerie en holo. Du coup, on va la protéger. Bon, rien que celle-là, ça vaut la Minitine que j'ai dû payer 13,90 €. J'ai pas réussi à en avoir plus parce qu'en fait, les seuls sites que j'ai réussi à en avoir illimité à une boîte par personne, sachant que tu as 5 € de frais de port. Bon, j'avais acheté autre chose, donc j'ai pu en prendre deux, tu vois, sur un autre site. Et les sites où je pouvais en prendre plus, malheureusement, bah, ça partait extrêmement vite. Donc, bon. Mais on en a eu au moins une, deux même. On en a ouvert une. C'est déjà ça de prix. Allez, dernier booster de cette vidéo. Après, on se fait petit récap. Le petit sablette. Otaria. Dodio. Tentacool. Tentacruel. Le Kiclé. Ah oui, il me manque aussi des communes et peu communes. Faudra que je regarde, mais je crois que j'ai pas que je les ai eues. Il me manque Mélodelph. Il me manque 2-3 bricoles. Le Smogogo. Ah ouais, c'est le Smogogo, je crois. Est-ce qu'on va avoir une deuxième AR? Ça serait fou. On est dans deux AR dans une minitine, hein, quand même. On s'est spoil. On n'a rien. Mais c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. On a eu une AR, sachant que ça a été extrêmement difficile. Je crois que c'est ma 5e AR. Donc je crois que c'est 5 AR sur 58 boosters. Vous voyez le ratio qui est pas très élevé. Du coup, petit récap. Je mets pas je ne mets pas les cartes promo dedans, hein, bien sûr. Petit récap. Alors, les moins bien. On va faire du meilleur au moins bien. Ouais, pas vraiment d'ordre. Alors, le petit Craparois, ex. Ça, c'est pour El Tourteau. On va faire le petit récap. Alors, j'ai eu les coffrets à 24,90, donc on va dire 25. Donc, il y en a pour 50, plus la Minitine à 13, 63. Donc, il y en a pour 63 euros. Je pense pas on les atteint, à moins que la Gold vale une fortune. Ok. Alors, le Craparois. Ex. C'est celui-là. Il vaut en français, bien sûr, toujours. Ça vaut un petit peu plus cher en français parce que là, première carte en anglais, 46 centimes. Hein. J'avais dit 1,50 € tout à l'heure. On est à 1,15 €. Allez, on arrondit à 1 €. Le petit Salarsen. Le retour, il nous refait un petit coucou. Il vaut un peu plus, je pense. Ah non, 1 €.
Donc on a 2 euros. Et vous voyez les ex. À part 151, ça vaut 3 euros. Dracofeu, ça en vaut 10. Mais là, c'est les ex, c'est vraiment... Bon, il y a des Pokémon qui doivent... Genre Rugilune, il a 10 balles. Il y a quelques exceptions, mais... Mais bon, vous avez compris quoi. Mélo. 202. Il doit valoir 10 balles, je crois. Ça, c'est pour El Tourteau, c'est ça le bot. 8,50, 9 euros. On va arrondir à 9. Donc on est à 11 euros de carte. Et le petit Amonita. Le petit Amonita, il vaut 12 euros. 12 euros. Donc on va dire que ça fait, allez, on arrondit, ça fait 24 euros de carte. Tu rajoutes les cartes promo, allez, vas-y, t'es à 28 euros. 28 euros et j'en ai dépensé 63. Mais, ah mais non, il manque le, excusez-moi. Le gars, il est stupide. Donc on a dit 24. On arrondit. Hein. Il a oublié le plus important. Enfin, je pense que c'est celle qui va valoir le plus. Et elle vaut 23 euros. 24 euros. 23, 24. On va dire 24 et 24, c'est plus facile à calculer. 48 euros. En gros, 48 euros plus les vas-y, 4 euros de promo. Je vois large, 52. Donc, on perd un petit peu, mais on est quasiment dans nos... On a quasiment remboursé notre achat de coffret Minitin. Mais 5 ultra rares en combien? En 10 boosters, ça fait une ultra rare par tous les 2 boosters. C'est un très beau taux. C'est un très beau taux. Et en plus, on a 2 AR et une gold dans le tas. Donc très belle ouverture. Je sais pas ce qui se passe en ce moment les gars. ETB incroyable. Coffret incroyable. J'ai une autre vidéo où j'ai ouvert d'autres ETB. Je vous l'annonce. Il y en a une qui est vraiment très sympa. Je ne sais pas. C'est peut-être Faille Paradox qui me porte chance. On va croiser les doigts pour que ça continue. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao, ciao.